Il y a eu un rug pull sur une des plateformes qui s'appelle Bah, Freeway. je suis au courant, c'est moi. Les créateurs se sont barrés avec la caisse 160 millions qui se sont évaporés. Ensuite, on a enfin un pont qui est fait entre Ripple et Ethereum. Pour la première fois en 25 ans, il se passe quelque chose. Là, il y a eu un petit WAD là. On va parler du problème que Kraken rencontre, parce que Kraken rencontre un problème. On va reparler de Ripple, l'ingénieur en chef qui démissionne chez eux. Est-ce que Ripple demain, boum, ça existe plus ou c'est normal? Je suis en train de niquer son sommaire à l'autre, il parle pour rien. Ma préférée, c'est Celsius, un ancien de chez Celsius qui passe chez JP Morgan. Incroyable. J'ai envoyé un CV, moi, ils m'ont pas répondu, les bâtards. Ah, on commence par le rug pull des familles, les gars, par le 160 Allez. millions qui ont disparu de cette plateforme qui s'appelle Freeway. Quelqu'un veut faire un résumé? Non. Ok. Bon, écoutez. Alors ça, en gros, ils ont suspendu les retraits en premier lieu à cause de la volatilité du marché. Non, alors attends. On va faire la news en deux fois. On va dire la vérité et on va dire leur vérité. La vérité, c'est qu'il y a un type qui a fait une enquête sur Freeway. Il a dit, les gars, l'entreprise qui a été créée juridiquement, elle est pas stable. Les données qu'il y a sur le site internet, pour la moitié, sont fausses. Il a conseillé sur Twitter à tout le monde de retirer leurs fonds. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès le lendemain de ce tweet, parce que je pense que beaucoup de gens écoutaient ce mec-là, ils ont dit les retraits sont impossibles. Nous réalisons actuellement des maintenances sur le réseau. La SNCF bloque un peu les ravitaillements en argent. Il n'y a plus rien. La merde. Voilà. Sauf que, en disant ça, ils ont supprimé la moitié de la team sur le site internet. Donc les informations qu'il y avait sur les personnes qui faisaient partie de cette société ont mystérieusement disparu. Le formulaire de contact. Bonjour, j'aimerais vous contacter. Hein? Il n'y a plus de contactage. L'argent a disparu. Il y avait quand même 160 Et le millions. token, il s'est pété la gueule comme jamais. Hein. À moins 80%, bah oui. moins 80% sur le token natif, évidemment, ça c'est un classique. Des plateformes assez legit, on va dire, il y en a une tonne. Qu'est-ce Mhm. que tu vas t'emmerder à aller sur un truc qui s'appelle Freeway que personne ne connaît? Il y avait peut-être des bons rendements, hein, va savoir. Hein. Ah bah s'il y a des rendements à 70%, oui c'est sûr. Bah quoi, moi je suis sur Ascendex, il y a des bons rendements. Le jour où Ascendex, on me dit que c'est un rug pull, je l'ai dans le cul. Hein. Faut savoir que nous aussi, nos investissements sont dirigés par le grid. On va pas se mentir. Nous, quand on achète un token CRO, on l'achète pas C'est pour... le grid qui dirige. On n'est pas là pour la veuve et l'orphelin. Hein. Le CRO, quand on l'achète, c'est parce qu'il est à 10 centimes et on se dit, j'espère qu'il va faire comme Binance ou 10% de Binance. Il va, j'espère, être à 10 $ à un moment donné. Eux, c'est pareil. Ils sont allés sûrement sur cette plateforme parce que le FWT, ils se sont dit, oh, c'est une nouvelle plateforme. Le FWT, il est pas cher, je vais le prendre maintenant. Et on espère que d'ici 3 à 5 ans, il pète. Il a pété. Cet argument-là est recevable. Bah, il n'y en a pas un qui s'est réveillé le matin pour dire tiens, je vais mettre mon argent dans FWT et puis je vais le perdre. Aujourd'hui, il ne fait pas beau être russe. Kraken qui s'aligne sur les sanctions européennes et qui va maintenant limiter les interactions sur les comptes qui sont tenus par des Russes. Ils ne vont autoriser que les retraits. Et c'est tout, ça va se limiter à ça. Tu pourras pas trader, tu pourras pas acheter de crypto ou quoi que ce soit. Tu peux retirer ton oseille quand même, mais c'est tout. T'as Jesse Powell qui est assez triste de constater ça, tu vois. Voilà, ils sont obligés de s'aligner. Je pense que C'est pas James Powell ou Powell, le mec qui a lancé l'attaque en Irak en disant ceci est une arme de destruction massive. Non, Jesse Powell, c'est pas Jérôme Powell non plus. voilà, c'est un des pontes de Kraken qui lui est vraiment pour un environnement libre de tout, etc. Je voulais juste préciser ça. Il a déploré ce truc-là, mais je pense que ça vient d'un peu plus au-dessus, tu vois. Kraken suit Crypto.com. Crypto.com avait fait exactement la même chose. Ils avaient restreint l'utilisation de la plateforme pour tous les Russes. Bon, c'est quoi? C'est dû aux sanctions qui sont mises contre la Russie avec la guerre en Ukraine, quoi. Moi, la seule chose que je vois là-dedans, c'est va savoir que demain, quel gouvernement et qu'est-ce qui va passer par leur tête pour dire que ça, c'est légitime ou pas, et employer les mêmes sanctions sur les exchanges et les exchanges qui vont l'appliquer tête bêche. Je terminerai par une phrase qui disait les ennemis d'hier sont les alliés de demain. Et les alliés d'aujourd'hui sont peut-être les ennemis de demain. Et on le voit aujourd'hui avec la Russie. Hein. On va prendre l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. La Russie, c'était nos alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on a un conflit sous-entendu avec la Russie. D'ailleurs, en parlant de Russie, de conflit, il y en a beaucoup qui se barrent hein, parce que en ce moment c'est un peu chaud. On a chez Ripple, hein, XRP, pour les fans de ce token qui ont des gros bacs, l'ingénieur en chef de Ripple démissionne. Après 10 ans de bons et loyaux services. Nick Bougalis, responsable ingénierie chez Ripple, tire sa révérence. L'ingénieur en chef veut aujourd'hui s'éloigner de l'écosystème Web3. Alors, est-ce qu'il veut s'éloigner du Web3 ou il veut s'éloigner de Ripple? Moi, je pense qu'il a pas supporté la news dont on va parler juste après, je sais pas. On sait pas s'il a supporté la news qui vient juste après. Alors attention, c'est pas du teasing, c'est la réalité. Ou peut-être que comme Gavin Wood, il veut revenir à certaines bases, tu vois. Ouais. Bah, démissionner au bout de 10 ans, franchement, sans prendre son chèque de départ, c'est un peu chelou, non? Juste avant la victoire. Il a dit quand même dans des mots assez clairs, il se barre pas parce qu'il y a un problème chez XRP. Il en a juste marre, ça fait 10 ans qu'il est dedans et ça fait 10 ans qu'il bouffe du Web3. Je pense qu'à un moment donné, il a fait une overdose. De toute façon, il se barre, c'est pas pour aller dans une autre entreprise du Web3 ou de la crypto. Il veut s'éloigner de tout ça. Il a envoyé une candidature à la SSI. Il dit que là, il va parler d'autres sujets, que ça va être plus cool. Il va rejoindre le procès, mais dans le camp adverse.
Mais il sera dans l'autre sens. Allez, on va passer d'un autre qui s'est barré d'un projet Web3 pour se retrouver dans une banque. L'ex-directeur de chez Celsius, si je dis pas de bêtises. Hein. Il va être spécialisé dans le Web3 chez JP Morgan. Parce qu'il dit que les crypto-monnaies, c'est plus trop ça. Ok, et qu'il faut, il faut avancer, et que le turfu, c'est le Web3. Aaron Levine, ex-directeur de chez Celsius. Faut savoir que Celsius, aujourd'hui, on le sait, c'était n'importe quoi. Tous les patrons s'en sont mis plein les poches. Enfin, les patrons, les grosses têtes dirigeantes s'en sont mis plein les poches. C'est limite un rug pull, hein, ce qui s'est passé chez Celsius, parce qu'avant qu'ils bloquent les retraits pour les utilisateurs, eux, ils ont retiré tout leur argent. Donc ce mec-là, qui est quand même à la tête d'un supposé Ponzi, il a été embauché, débauché même, j'ai l'impression, par JP Morgan. Moi, cette news, je la trouve totalement cohérente. Une banque qui veut se lancer dans le Web3, elle a besoin d'un mec qui s'y connaît vraiment. Elle a toujours besoin d'un escroc, hein, c'est la base. Hein. Ah voilà, Peter, t'as compris. Bah voilà. Mais comme s'il n'y en avait pas assez chez JP Morgan des escrocs. Il fallait qu'ils aillent les chercher chez Celsius, à la maison mère. C'est vrai qu'après l'histoire sulfureuse de Celsius, récupérer quelqu'un qui était quand même une grosse tête dans la boîte pour le foutre dans la banque et machin, bon, je suis assez dubitatif sur ce que ça peut donner. Maintenant, écoute, il n'y a rien qui me choque. Dans les entreprises classiques, ça se fait tous les jours, ça. Il a des compétences que je pense que quand il a fait son entretien d'embauche, ils ont dû le voir. Hein. Il a des compétences assez spécifiques. Et ils ont dû se dire, lui, il nous faut dans la team. Lui, c'est un numéro 10. Non, supposition. Je n'accuse personne. Comme je ne veux pas accuser Ripple d'essayer de marcher sur les plateformes d'Ethereum. Alors, ça, c'est la news quand même auquel je crois que personne ne s'attendait. Le mariage entre Ripple et Ethereum. Donc XRP va pouvoir développer des smart contracts sur la blockchain Ethereum. C'est aussi rigolo, entre guillemets, attendu dans le sens où il y a toujours eu une guéguerre entre les deux, dans la mesure où il y a Vitalik Buterin d'un côté et l'autre qui est l'un des fondateurs aussi d'Ethereum, donc qui s'est barré d'Ethereum pour créer XRP. En attendant, le token n'a pas bougé d'un iota. Ouais, mais attends, on va pas parler d'union, hein, parce que là, justement, l'article fait un peu putaclic, t'as l'impression qu'ils sont mis main dans la main pour faire le truc. Non, qu'on soit clair, c'est juste Ripple qui est en train de développer une petite blockchain en partenariat avec Persist. C'est une entreprise qui collabore avec RippleX, qui a développé la sidechain XRPL, un réseau qui pourra communiquer avec la Ethereum Virtual Machine, la EVM. Donc c'est juste ça qui va permettre justement à cette chaîne de pouvoir être un bridge, on va dire, entre Ripple et Ethereum, et de pouvoir utiliser la technologie Ethereum, de développer des smart contracts sur sa chaîne à elle-même, avec la vitesse et les frais de réseau de Ripple. Et les frais réduits, voilà. C'est ça. Et du coup, ça élargit le champ des possibles pour Ripple, du coup, c'est une bonne nouvelle pour eux. Ils vont se lancer dans les smart contracts. C'est une première brique. En parlant de prix à la pompe, on va parler des prix du Bitcoin. Le Bitcoin qui est à 19 379$, il n'a pas bougé depuis hier. L'Ethereum qui est à 1348, pareil. Et le Bitcoin sans plomb, il est à combien? Alors le SP Bitcoin, le BCC, le Bitcoin Cash, hein, on va l'appeler comme ça. Non, on n'en parlera pas, on s'en bat les du Bitcoin Cash. Bah, Crypto Fear and Mouloud. Le Crypto Fear and Mouloud, je dirais que, vu que le prix du Bitcoin ne bouge pas, il doit être à 23, allez. Peter, il a combien? Hier, il était à 22. Le Bitcoin a pas bougé. Je dirais qu'il est à 20. Alors attends, parce que des fois, il a 24 heures de décalage. Je dirais qu'il est à 25. Moi, je dirais qu'il est à 20. Toi, tu viens de le lire, toi. Non, je te jure, j'ai Attends, j'ai la souris sur l'URL. J'ai même pas cliqué dessus. Si tu racontes. Ouais. Moi aussi, j'ai la souris sur l'URL. Moi, je vais t'expliquer pourquoi je te sur l'URL. Ouais, sur l'URL. Hier, il était à 22. D'accord? Donc, il a pris les news du week-end. Et le week-end, ça s'est plutôt bien passé parce qu'il a pump. Sauf que lundi, il a dépump, il s'est retrouvé à 19. Donc logiquement, il devrait être à moins de 22. Mais j'ai jamais vu le Viren Grid à 21. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il aime pas les chiffres impairs. Donc je me dis de 22, il est passé à 20. C'est ça ma logique. Il est en train de nous faire une martingale comme à la roulette. Là. Allez les gars, on va voir ça. Hop là, 20. Allez, niquez-vous. Il est à 20. Moi j'ai dit 20, hein. On va passer la banque, j'ai dit 20. C'est un mytho. Hey, salut les gars. J'attends mon choix de verre. J'ai dormi par terre dans le salon. David, tu dors par terre alors que j'ai une magnifique place pour toi. Regarde qui t'attend. J'ai du coco en plus, il y a du chauffage et tout, merde. Attention, Djibril. Attention. Regarde le setup comme on fait. C'est l'œil. Regarde. Le petit, il est en train de tenir sur le levier de vitesse et il veut que je sois plus droit l'autre. Mais comment tu veux que je fasse plus droit que ça, mec? Ça repose sur le PC. Tu veux que je le pose où, bordel? Eh, salut. Comment ça va? Ça se voit qu'on est fatigué, putain, on est que mardi. C'est pas la fin du mois qui est dure, hein, c'est les 30 derniers jours. Eh, salut vous. Il va continuer ce cours. Il est con. Et dans ton plan swing, bah, tu peux passer à la vente en intraday, acheter en intraday, et
Tu peux avoir 3 Réveil positions musculaire. en une. On dirait un film de Dupontel. C'est un mélange de La Haine et de Bernie.